Les plus vieux d'entre vous se souviennent probablement du Collège classique, qui est en quelque sorte l'ancêtre de nos cégeps. Eh bien, en 2010, le Collège néoclassique a été fondé pour offrir des cours intensifs d'une journée, inspirés de l'enseignement qui se donnait à l'époque au Collège classique. Et pour découvrir cette organisation, nous avons sur le plateau Julie Favreau, qui est l'administratrice, dis-je, du Collège. Madame Favreau, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Merci. D'où est venue l'idée de fonder le Collège néoclassique? En fait, le projet a été initié par Guillaume Lavoie, qui est maintenant conseiller municipal, donc, de Projet Montréal. Tout à fait. Et à l'époque, il était professeur à l'ENAP. Et il avait constaté un décalage entre les nouvelles générations, les plus jeunes, et ceux qui ont fait le Collège néoclassique. Il y avait des références... Le Collège classique. Oui, c'est ça, pardon. Le Collège classique à l'époque, oui, tout à fait. Il y avait des références qui étaient différentes. Il y avait des façons de structurer les pensées aussi qui étaient un peu décalées, en fait, des plus jeunes. Et il s'est dit, bien, est-ce qu'il n'existe pas des cours comme ça qu'on pourrait donner aux plus jeunes générations pour bénéficier des enseignements du Collège classique? Et concrètement, ce décalage-là, on le voit où? À quel niveau? Bien, je vous dirais au niveau de la structure de pensée. Le Collège classique a tout un cheminement dans pourquoi on a une certaine idée, une certaine analyse rhétorique. On comprend l'argument, on comprend son contexte. C'est vraiment une structure d'analyse. Et puis ensuite, il y a toutes les références. Donc, les grands penseurs, Voltaire, Aristote, Thomas d'Aquin, qu'on va voir dans le Collège néoclassique et qu'on voyait habituellement dans tous les cheminements du Collège classique. OK. Donc, c'est vraiment pour pallier à, est-ce qu'on peut dire, une culture générale qui est peut-être moins importante ou qui est peut-être moins étendue qu'elle pouvait l'être pour les générations qui nous ont précédés? Bien, qui est certainement moins présente aujourd'hui dans les cours d'enseignement contemporain. C'est des découvertes à chaque fois. Chaque collège néoclassique, chaque cours est une découverte pour tous les gens qui sont autour de la table. On apprend toujours quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a pas vu en classe, qu'on ne voit pas aussi dans les médias ou dans l'analyse politique contemporaine. On retourne un petit peu en arrière, on va ailleurs, on challenge beaucoup aussi les idées préconçues. C'est vraiment la technique enseignée par le Collège néoclassique. Et quel genre de formation est donnée au Collège néoclassique? C'est des cours d'une journée et on passe tout un cheminement. Donc, en avant-midi, habituellement, on va un petit peu plus vers les fondements des mouvements qu'on va regarder. En après-midi, on s'en va davantage dans des discours politiques contemporains. L'idée, c'est une journée, un sujet. Donc, par exemple, dans les prochains cours qui s'en viennent, on va regarder le terrorisme. On va l'analyser pendant une journée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant? Où est-ce qu'on s'en va? Comment on peut analyser le mouvement terroriste ou qu'est-ce que le terrorisme? Et ensuite, bien, il y a le fanatisme qui s'en vient aussi. On a regardé le jugement éthique, la place de la religion dans la société. Donc, c'est toutes sortes d'enjeux comme ça, politiques, philosophiques, qu'on va analyser. Et dans une journée type de cours, donc, ça dure toute la journée. Oui. Est-ce que ce sont est-ce que c'est un enseignant qui nous présente la matière? Est-ce qu'il y a des conférenciers, des invités? Comment ça marche? Oui, le professeur principal est Maxime Allard, qui est cofondateur avec M. Lavoie. Maxime Allard est professeur de philosophie au Collège universitaire dominicain. Et donc, c'est la personne... À Ottawa. À Ottawa, exactement. Et qui nous accompagne pendant toute la journée. Donc, il y a une partie du cours qui va être beaucoup plus magistrale, où là, il va nous parler puis nous enseigner des façons de voir le problème. Oui. Et ensuite, on va toujours avoir une partie débat, une partie échange. Les gens vont être interpellés là, sur leurs propres croyances, sur leur propre bagage aussi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille toujours en groupe de 12 à 15 personnes, principalement des jeunes professionnels, donc qui apportent tous quelque chose de leur milieu, quelque chose de leur vécu, de leur expérience, qui est partagé lors des sessions de débat ou d'échange. Et est-ce que ce sont uniquement des jeunes professionnels qui participent ou il y a des gens plus âgés pourraient s'inscrire à certains de vos cours? Ça pourrait. Il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée, sauf d'être curieux. C'est la seule chose qu'on demande. Par contre, le format est fait pour des jeunes professionnels. C'est ce qu'on y trouve aussi. Il y a beaucoup d'étudiants aussi, là, je vous dirais, entre 20 et 40 ans, peu importe où vous êtes rendu dans vos études, où vous êtes rendu dans votre parcours. C'est un format de cours qui s'adapte bien à la vie qui bouge beaucoup, vu que c'est juste une journée. Puis, donc voilà, donc les week-ends, j'imagine? Exactement. Les samedis de 9h30 à 4h30. D'accord. Et
Au total, combien de personnes se sont inscrites à vos cours depuis la Fondation? Oui. Est-ce que vous le savez? En fait, c'est environ 450 participations et puis on a environ 150 personnes donc, qui sont venues une fois. Mais donc, vu qu'on a 450 participations, ils sont venus en moyenne 3 fois à chaque fois. Donc, quand on y goûte, on aime ça puis on y revient. Et, bon, il y a un coût d'inscription, j'imagine, c'est combien? Oui, c'est 85 $. Ça ne comprend pas le repas, mais par contre, on vous donne un rabais, un crédit d'impôt. Donc, c'est... Ah, OK. Oui. Donc, pour crédit d'impôt pour don de charité? Oui, exactement. D'accord. Est-ce que c'est uniquement à Montréal que se déroulent ces séances-là ou s'il y en a ailleurs au Québec? En fait, c'est principalement à Montréal. Par contre, s'il y a des demandes ailleurs au Québec, il y a possibilité d'organiser des cours à la carte dans d'autres municipalités. Par le passé, il y en a eu à Ottawa, il y en a eu à Québec. Aujourd'hui, on a une programmation annuelle de 12 cours, donc environ un par mois à Montréal, mais on ne dit jamais non à aller ailleurs puis rencontrer d'autres étudiants. Et en terminant, est-ce que vous avez une idée où le Collège néoclassique pourrait être dans 5 ans, dans 10 ans? En fait, en ce moment, on est en train de faire un projet pilote pour organiser une certification de crédit universitaire avec les cours, toujours en partenariat avec le Collège universitaire dominicain à Ottawa. Et donc, les cours du Collège Néo pourraient être reconnus comme des crédits. Ça pourrait donner accès à un certificat en philosophie, rhétorique, politique. C'est en développement. On espère continuer dans cette voie-là, faire aussi d'autres formats de cours, plus longs, continuer là, à répondre aux demandes des étudiants. D'accord. Julie Favreau, donc, vous êtes administratrice du Collège néoclassique. Merci d'avoir été là. Merci. Voici quelques exemples de collèges classiques qui ont existé à Montréal. Le Collège de Montréal a été fondé le 1er juin 1767 en tant que petit séminaire de Montréal par la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice, plus particulièrement par le père Jean-Baptiste Curateau de la Blaiserie. Il est considéré comme le premier collège privé de Montréal. Le Collège Sainte-Marie était un collège jésuite de Montréal. Fondé en 1848, il a cessé d'exister en 1969 à la suite de son incorporation au sein de ce qui est devenu l'Université du Québec à Montréal. L'enseignement au Collège Saint-Laurent a débuté en 1847, l'année même de l'arrivée à Saint-Laurent des premiers religieux de Sainte-Croix. Le collège deviendra en 1968 le Cégep de Saint-Laurent.